Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo Japon et plus particulièrement sur les mangas. Aujourd'hui ça va, donc j'ai un script comme d'habitude, mais ça va plutôt être une vidéo de discussion et surtout on pourra parler en commentaire plus facilement parce que tout simplement en fait je vais parler de pourquoi j'ai arrêté certains mangas. Parce que c'est bien de regarder des mangas, mais je suppose que je suis pas la seule à m'arrêter en plein visionnage d'un manga. Et donc du coup, je vais parler de quelques-uns. Et j'ai pris quelques-uns pour diverses raisons. Ah oui, et petit point entre-temps, ne soyez pas outrés pour l'un des mangas que j'ai arrêté, parce que j'ai mes raisons. Je fais pas ça sans raison. Donc en tout cas, le premier dont je voulais parler en fait, c'est tout simplement Sword Art Online, SAO. Euh, Dire que je l'ai arrêté, non, parce que j'ai plutôt en fait choisi de regarder certaines saisons et de pas toutes regarder les mêmes. Sword Art Online, j'ai regardé la première saison et je crois que c'est la deuxième avec le jeu Gun Game Online. J'ai pas voulu regarder les autres puisque j'avais l'impression en fait que les autres c'était la même chose à chaque fois. Ou alors que ça n'avait rien à faire avec les autres saisons. Parce que pour moi en fait, SAO ça pouvait tout simplement être bouclé en une saison. Parce que donc SAO au début on nous parle d'un jeu et c'est un très bon synopsis. SAO est un bon manga. On nous parle d'un jeu donc virtuel où tu es transporté dans un monde. Par exemple, on prend l'exemple d'aujourd'hui. Imaginez le délire si on pouvait se téléporter dans Genshin Impact. Ça serait génial, il y aurait beaucoup de monde. Moi la première. Et donc du coup, donc les joueurs peuvent enfin ils sont toujours dans le monde réel, mais tout le reste est dans le jeu. Et donc du coup, création du jeu, beaucoup de gens se connectent et donc Kirito, le héros, se connecte aussi. Et là, ils apprennent que si il meurt dans le jeu, il meurt dans la réalité. Et que pour sortir, il faut arriver en haut, il faut finir le jeu. Donc lui il se met à cette quête-là, lui il veut retourner à sa vie normale. Et donc du coup il rencontre des gens, il rencontre Asuna, sa copine. Et donc du coup à la fin ils finissent le jeu, ça y est, c'est terminé. Voilà. Pour moi, le manga pouvait s'arrêter ici, surtout qu'on les voit dans la réalité, ils rentrent dans la réalité, tout ça. Donc après, fin ouverte, ils retournent ensemble au collège ou au lycée, je sais plus à quel niveau ils sont. Mais voilà. Et donc du coup, après, on te pond donc une saison 2 qui... Bon, après, ça va un peu dans la continuité. C'est une saison 2 qui pouvait être acceptée dans la suite, où Kirito doit venir en aide à une personne dans ce jeu-là. Il doit aider les gens du jeu à enlever quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui décide de tuer dans le jeu. Donc du coup, Kirito décide d'aller aider. Il a réussi à finir le premier jeu, donc c'est totalement légitime qu'ils viennent lui demander de l'aide. Donc j'ai regardé la deuxième saison, puis ça changeait quand même pas mal de la première saison, donc du coup c'était plutôt pas mal. Après on nous pond une autre saison où ce coup-ci Asuna se fait kidnapper, il faut aller la sauver, tout ça. J'ai pas regardé celle-là parce que clairement ça m'a saoulée. On part encore sur une quête, on a un monde, il faut battre des ennemis, tout ça, voilà. Et ensuite on a le droit à une saison consacrée à Asuna, à une saison consacrée à un personnage totalement extérieur à l'entourage de Kirito, tout ça, puisque c'est une jeune fille malade qui est dans le jeu, parce que sinon, elle risque de mourir. Et je me suis dit, c'est ok, c'est bien, mais ça n'a aucun lien avec la continuité. Donc voilà, pour moi, j'ai arrêté SAO parce que pour moi, la saison 1 et 2 étaient suffisantes. Après, j'ai l'impression qu'on a fait des saisons pour faire des épisodes, pour rallier du fanservice, des trucs comme ça. C'est que ça. Pour moi, c'est que ça la suite. Ensuite, autre manga que j'arrête, et c'est là que vous allez être outrés. J'ai arrêté One Piece. Ne tapez pas dessus en commentaire, s'il vous plaît. J'ai mes raisons. One Piece, je l'ai commencé quand j'ai commencé les mangas. Et autant, j'adore One Piece, clairement, quoi. Aujourd'hui, One Piece est un bon manga. C'est pas pour rien qu'il se retrouve dans le top. Je crois que même c'est le premier des mangas qui est suivi aujourd'hui.
Par exemple, j'ai commencé One Piece, donc quand j'ai commencé les mangas, mon petit frère qui a 11 ans lit One Piece. C'est vraiment un manga qui n'a pas d'âge en fait. Tout le monde connaît One Piece. Mais donc One Piece, j'ai regardé tout ça et j'ai été jusqu'à l'arc Dressrosas et vraiment genre j'ai eu du mal déjà à continuer jusqu'à Dressrosas et là j'ai dit stop parce que en fait il y a une redondance trop importante dans le schéma de l'arc et ça à chaque fois. On se retrouve en fait, donc l'équipage arrive quelque part, il y a un élément déclencheur et là tout de suite en fait, au fur et à mesure, Luffy va se détacher du reste de l'équipage pour aller battre le gros boss pendant qu'eux battent donc les ennemis moins forts, les sous-fifres, tout ça. Et en fait c'est ça à chaque arc, c'est fatigant, clairement j'avais l'impression de tout le temps regarder la même chose, même si on avance dans l'histoire, qu'il se passe quelques trucs, tout ça. Bah, je me suis dit, au début, je vais faire une pause et j'ai pas repris encore. J'ai pas repris. Et quand je vois que ça continue encore, là par exemple, je crois que le dernier coup que j'ai vu un épisode c'était Wano. Luffy se retrouve à se battre tout seul contre le gros méchant. C'est bien au début, mais à chaque coup c'est redondant et moi j'avais plus envie de regarder. Mais c'est pas pour autant que justement j'arrête de m'informer. Par exemple, mon petit frère qui continue, lui, il sait ce qui se passe, donc je lui demande ce qui se passe, tout ça. Je continue à suivre One Piece, mais j'ai plus la foi de regarder en fait. Ensuite, j'ai parlé de Outsider. Outsider, c'est déjà différent puisque ce n'est pas un animé, c'est un manga. Et Outsider, ça revient un peu sur mon idée de ces 5 mangas qui n'auront jamais de fin. Parce que tout simplement, Outsider, j'ai arrêté suite au rythme de parution qui était trop lent. Les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Donc j'ai acheté les 2. En plus, les couvertures étaient magnifiques, hein, c'est le cas de le dire. Les couvertures sont incroyables. Et donc du coup, je fais les recherches. Le 3e sort dans quelques mois. Comme c'est une petite maison d'édition, je crois. Je me dis, c'est un petit manga en fait, il vient de débuter. Et puis je me suis dit, ok, c'est acceptable quoi pour un 3e tome de l'attendre comme ça. Donc j'achète le 3e tome, il n'y a pas de souci. L'histoire est incroyable, même si on reste dans les clichés vampires, loup-garou. C'est une histoire qui est quand même bien développée, les dessins sont vachement beaux quand même. Mais après, je fais mes recherches une fois le tome 3 lu et je me dis, il n'y a aucune information sur le tome 4. Donc je me dis, je viens d'acheter le tome, laisse un peu de temps, genre à la maison d'édition ou au mangaka de faire leur boulot, sauf que plusieurs mois après, toujours rien. Vraiment, genre je crois que le tome 3 de Outsider est sorti début d'année 2022, si je me trompe pas. Et arrivé fin 2022, aucune information. J'ai fait non, c'est trop long, genre s'il faut que j'attende comme ça à chaque coup, genre dans 10 ans, j'y suis toujours. Donc j'ai fait, tant pis, j'arrête. Même si l'histoire me plaisait bien, après s'il y a un animé qui sort, je le regarderai. Ça, c'est parce que les animés sortent et c'est plus régulier. Donc ça, c'est sûr que je regarderai s'il y a un animé s'il est adapté en animé. Mais le manga, j'ai plus la foi d'attendre. Je préfère commencer d'autres séries, par exemple, à la place d'attendre Outsider. Je peux continuer, j'ai La quête de 100 ans de Fairy Tail, j'ai Spy Family. C'est des mangas que je peux continuer, surtout qu'en plus, ils sont moins chers que Outsider. Ensuite, je vais parler de Free. Free, le manga de natation. Je crois que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les yaoi, je crois. Mais Free. Free, c'est un peu pour les mêmes raisons que SAO. C'est que au bout de la première saison, t'as fait le tour. Au bout de la première saison, t'as fait le tour. Tous les points sont réglés. Donc je vois pas l'intérêt de faire d'autres saisons. Sauf qu'ils ont fait d'autres saisons. Et dans toutes les saisons, en fait, on retombe un peu sur le point principal de la première saison, c'est que Haru et Rin ne font que s'engueuler et que il y a d'autres événements qui se passent à côté et on tourne un peu sur la relation ces deux-là. C'est bien. Une saison, c'est bien. Clairement, j'ai bien aimé Free, pareil, hein, c'est un bon manga. Sur la natation, en plus, les animés de sport sont plutôt pas mal. Et les autres saisons, on te rajoute d'autres personnages, on part sur les problèmes des autres personnages, en oubliant un peu des fois les personnages principaux, donc les autres garçons, pour vous dire, j'ai pas retenu les noms.
Et pour moi, c'était fatigant, quoi. Donc j'ai tout simplement en fait arrêté Free pour la même raison que j'ai arrêté SAO, c'est que je voyais pas l'intérêt de regarder la suite. Ensuite, on va parler de Code Geass. Et Code Geass, c'est un peu beaucoup de ma faute si je l'ai arrêté. Je n'avais rien à regarder à ce moment-là. Et il faut dire que de base, je regarde à peu près genre le résumé pour voir si ça rentre dans les mangas que j'aime bien regarder et si je vais m'y intéresser. Je lis le résumé, il est pas si mal que ça et je commence. Déjà, premier titre, la façon dont les personnages sont dessinés. Ce sont des ficellos. Vraiment, le louche est un ficello. Et donc déjà, j'ai eu beaucoup de mal avec les dessins. Et ensuite, tout simplement, j'ai perdu de l'intérêt pour les personnages. Les personnages ne m'intéressaient pas, je les trouvais creux. Donc j'ai arrêté, je me suis dit, je vais faire une pause, je vais regarder un autre manga, peut-être que ça passera mieux après. C'est pas passé. J'ai essayé 2 épisodes, j'ai fait, tant pis, j'arrête. Surtout que j'avais aucune envie de savoir la fin. D'habitude, un manga, au bout de... allez, je laisse un peu de temps, donc 5-6 épisodes, je me dis, bon, allez, je veux savoir la fin, tout ça. Là, aucun intérêt, mais genre, même s'il y a un personnage qui allait mourir, genre, je n'avais pas envie de continuer pour savoir la fin. Donc du coup, je décide d'arrêter, je vais regarder autre chose. Et le dernier, je l'ai arrêté, mais il y a peut-être des chances pour que je le reprenne, parce que je me dis qu'il y a plusieurs paramètres qui n'étaient pas au bon moment. Le dernier dont je veux vous parler, c'est Pandora Hearts. Pandora Hearts, si je me trompe pas, c'est le même auteur que Les Mémoires de Vanitas. Et je viens de commencer Les Mémoires de Vanitas. Et donc du coup, Pandora Hearts est un manga que j'adore. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as arrêté? Vraiment, genre Pandora Hearts, c'est un des premiers mangas que j'ai regardé quand j'ai commencé. Et vraiment, genre, j'adore. Les personnages, le contexte, tout ça, j'adore. Sauf que... donc j'ai regardé l'animé, il n'y avait pas de soucis, genre j'ai adoré. Et l'animé s'arrête à un certain point. Donc voilà, tu peux t'arrêter ici, il n'y a pas de soucis, mais il reste quand même pas mal de questions. Et en fait, ces questions-là sont abordées dans la suite, donc parce qu'il y a une suite, donc le manga continue en manga. Donc moi, je les ai lus en scan à ce moment-là. Et en fait, plus on avançait dans l'histoire, et plus en fait, il y avait des histoires de boucles temporelles, de toi, en fait, t'es pas vraiment toi, t'es là, t'es ça. Arrivé un moment, je lisais, et plus j'allais loin dans ma lecture, et moins je comprenais. Vraiment, je me rappelle à un moment, je lisais et j'étais en mode, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je comprends pas ce que je suis en train de lire. Alors, est-ce que j'étais trop jeune? Parce que j'ai lu ce manga-là au collège. Est-ce que j'étais trop jeune et si je recommence aujourd'hui, je comprendrais mieux? Parce que bon, j'ai évolué, je comprends mieux certaines choses. Alors peut-être, je dis bien qu'à un moment, je reprendrai Pandora Hearts. Enfin voilà pour ce qui est de cette vidéo sur donc les mangas que j'ai arrêtés. N'hésitez pas moi à me dire en commentaire si il y a des mangas que vous avez arrêtés, puis les raisons, hein, parce que j'aime bien voir en fait, si ça se trouve il y en a certains d'entre vous qui ont arrêté My Hero Academia. Alors que moi je ne pourrais jamais arrêter. Il y a certains d'entre vous qui ont pu arrêter des mangas genre Demon Slayer parce que ça leur a pas plu, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime bien savoir les trucs comme ça. Surtout j'en apprends plus sur vous. Et puis bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.